Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, bienvenue dans Champion du sport au business, chaque samedi soir sur Sud Radio. Notre invité enchaîne les succès, d'abord en athlétisme, puis au sein des plus grosses entreprises françaises liées au sport, et puis à la présidence d'un événement magnifique au service de la recherche contre le cancer, les courses d'endurance d'Odyssea. Notre invité, Frédéric Quentin. On aperçoit la présidente de Odyssea, Frédéric Quentin, qui se dit « Mais c'est pas possible, ils sont glinglins, c'est pas possible ça !» Et puis l'impression c'est la bonne humeur, l'ambiance familiale avec la première course qui a eu lieu avec la course famille. 805 000 € s'il vous plaît, c'est le record et c'est grâce à vous. Voilà, on a besoin de choses comme ça où les gens s'unissent en famille pour une maladie contre le cancer du sein et c'est important. Avec une start-up en intelligence artificielle, donc on est 3 en fait à avoir déposé ce brevet qui devrait permettre, si tout se passe bien, de pouvoir traiter ces patients atteints d'un cancer du sein type 3 déficient. Et c'est évidemment grâce à Odyssea. Chaque année, Odyssea nous aide, il nous donne une somme très importante qui nous permet d'avancer et grâce à la course mais aussi grâce à la collecte en ligne. Sans vous, eh bien Odyssea n'aurait pas pu, depuis plus de 22 ans, reverser, écoutez bien, 14 millions d'euros. Bonsoir Frédéric Quentin. Bonsoir. Ça remue d'entendre tout ça. Hein. Et oui, exactement. Tout de suite dans l'émotion. Oui, il est fort notre réalisateur Anthony Urvois. Oui, on va y revenir. Vous êtes donc à la tête de l'association Odyssea qui utilise le sport comme vecteur de santé et de solidarité. Vous avez représenté la France aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Du coup, notre expert entrepreneurial souhaitait forcément courir à vos côtés. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric Brindel, bonsoir Frédéric Quentin et bonsoir à toutes et à tous. Et voilà, vous l'avez bien dit. Eh oui, j'ai pris mon élan. Bon, Frédéric Quentin, le 1500 mètres français dans les années 90, c'est vous. La réussite d'Odyssea depuis la première course sur le Champ de Mars à Paris en 2002, c'est vous. Vous êtes ce soir notre championne du sport au business. C'est le premier rendez-vous de l'émission, le relais. Alors une série de questions sur le chemin qui vous conduit du sport jusqu'à votre activité professionnelle. Frédéric Quentin, vous avez battu des records de France en athlétisme. Cette envie de record vous accompagne encore dans votre quotidien professionnel, notamment au sein de la Française des Jeux et à la tête d'Odyssea. Ah oui, quand on a été sportif de haut niveau et qu'on a eu cette envie de se dépasser, c'est quelque chose qui nous tient toute notre vie. Voilà, se dépasser, gagner, réussir à atteindre des objectifs qu'on se fixe toujours très haut. Vous devez être terrible parce qu'on entendait tout à l'heure 800 000 €. Vous, ça vous suffit pas. Vous dites allez, je veux 900. Vous êtes comme ça. Ah, on est comme ça. On est comme ça avec l'équipe parce qu'à la tête d'Odyssea, je suis pas seule. J'ai créé l'association avec une autre Frédéric qui s'appelle Frédéric Jules. C'est un joli prénom. C'est ça. On l'a créé en 2002 et puis après on a été rejoint par Anne Bergogneau, qui est notre directrice de l'association. Donc oui, 800 000, ça c'était en 2023 et en 2024 on a fait plus. Puisqu'on a fait 1 million d'euros rien que sur la course de Paris. Quand je vous disais que Frédéric Quentin était une femme de record. Voilà, Frédéric, il y a une vingtaine d'années, quand vous découvrez les ravages du cancer du sein chez les femmes et les tabous qui pèsent autour de cette maladie, vous appelez donc votre meilleur ami et lui dites « On va monter une association et organiser des événements sportifs pour lutter ». Vous la tenez de quoi, cette soif d'agir ? C'est un peu comme dans le sport, se dépasser, envie de créer quelque chose. L'idée, c'était de créer quelque chose, créer un événement. Et à la base, c'était un événement pour les femmes. On avait un petit côté féministe quand même. On l'a toujours. Oui. Et donc, quand on a eu cette idée ensemble de créer un événement, elle vivait aux États-Unis. Elle avait participé à des événements qui s'appellent Race for Life, qui sont des événements pour la lutte contre le cancer du sein. Et les femmes qui ont eu un cancer là-bas ont des dossards avec écrit Survivor sur le dossard et elles sont acclamées à l'arrivée avec beaucoup d'émotions. Et donc, quand elle me racontait ça, je me dis waouh, en France, si on arrivait à faire ça, parler du cancer déjà qui était très tabou, le mot faisait peur, encore plus que maintenant. Et donc, on a eu envie de créer cet événement et puis collecter des fonds, bien sûr. Ça, c'était l'envie. Et puis faire du sport aussi aux Français. Ça, c'était notre envie. N'oublions pas ça. Et puis, qui plus est, en ce qui vous concerne, courir aussi. Frédéric Quentin, vous êtes également responsable du sponsoring pour le développement du sport féminin et d'un programme d'accompagnement des sportifs de haut niveau au sein de la Française des Jeux. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous le besoin d'aider ? Peut-être vos origines du Nord ?
C'est très culture du Nord, tout ça, non? Peut-être d'être effectivement, dans l'empathie, d'avoir envie, en fait, se servir de ces expériences pour en faire quelque chose. Donc moi, en étant une ancienne sportive de haut niveau, j'ai eu envie aussi d'aider les sportifs qui étaient peut-être un peu dans la difficulté pour chercher des sponsors, pour financer leur carrière et puis aussi pour l'après-carrière, parce que ça, c'est un vrai sujet important, anticiper et bien préparer l'après-carrière. Je pense qu'on est tous d'accord ici à Champion du sport au business. Frédérique Quentin, place à votre parcours de présidente de l'association d'Odyssea. Notre expert est dans les starting blocks, Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. C'est à vous, Thomas. Merci Frédéric. Frédérique Quentin, vous allez disposer d'1 minute pour nous présenter justement ce qu'est Odyssea et vos ambitions pour demain, afin qu'on puisse ensemble, après réfléchir sur leur développement. Alors attention, elle est spécialiste du chrono. Elle va entendre le chrono. Elle va. Ouais. Anthony Roy va vous envoyer, notre réalisateur, le chrono et ça va être à vous, Frédéric. C'est parti. Alors, Odyssea, c'est un événement festif, familial, qui rassemble des personnes qui viennent marcher ou courir sur un 5 km, un 10 km et même 1 km pour les enfants. L'idée, c'est que toutes les personnes qui achètent leur dossard, ces fonds sont reversés à soit des associations pour aider des patientes qui sont dans la maladie, des patientes et leurs familles, ou soit des programmes de recherche. Donc c'est ce qu'on fait notamment avec l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, avec des sommes importantes reversées. Donc créée en 2022, en 2002 cette association, et nous avons collecté bientôt 16 millions d'euros pour la lutte contre le cancer du sein. Et des courses un petit peu partout en France, je rajoute. 14 événements en France cette année. Ouais, Chambéry, Dijon, Bayonne, La Réunion, Paris, Brest, Nantes, la première très prochainement à Nantes. Bon, vous avez vu, j'ai fait votre relief pour arriver au bip, 1 minute. Non, pas encore, elle est comme ça, elle bat toujours des records. Frédéric, voilà. Eh bien, ouvrons la feuille de match, c'est parti. Alors, Frédérique Quentin, ancienne championne de France d'athlétisme, ex-journaliste aussi, désormais au cœur du programme d'accompagnement des sportifs à la FDJ, poursuit sa mission philanthropique. Elle préside l'association Odyssea qui déplace les foules depuis 20 ans, plus de 20 ans même. Les gens courent pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Il est temps de médiatiser encore plus ces événements. Thomas Binet, notre expert, a planché sur le sujet parce qu'il est là maintenant l'objectif. Faire encore plus médiatiser. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit une idée naissante. 2002, ça a eu le temps de s'installer. Ça a collecté, vous venez de le rappeler Frédéric, 16 millions d'euros depuis son démarrage. Donc, quelque part, c'est un succès. Même si on est d'accord pour dire que ça suffit jamais, d'autant plus quand ça finance des causes. Donc, plus on a de budget, et que ceux qui nous écoutent l'entendent, et ils participent aussi à leur manière, plus l'argent rentrera, plus ça défendra les causes justement que vous défendez. Ça, c'est un deuxième sujet. On en parlera quand même peut-être tout à l'heure un peu. Comment augmenter ces budgets, parce que c'est franchement un des objectifs également. Frédérique Quentin, vous êtes satisfaite aujourd'hui de la couverture médiatique? Ça pourrait, franchement, 10 km, c'est 1 heure pour les meilleurs, ça nous fait un beau programme TV, ça, hein? Oui, bien sûr, on pourrait avoir plus de médiatisation et aussi peut-être de la médiatisation, en fait, des personnes qui viennent participer sur les événements, qu'ils puissent raconter leur histoire, parce qu'en fait on rencontre la famille, des familles, on rencontre aussi des patientes qui sont soit en cours de traitement, soit qui ont terminé leur traitement. Donc il y a des histoires assez incroyables. Donc ouais, on aurait envie de plus les partager. Et ne souriez pas quand j'ai dit 10 km en 1 heure, je parle pour le grand public. Moi je fais ça aujourd'hui, mais je sais qu'on peut faire plus. 30 Thomas. minutes. Oui, 30 minutes. Thomas. Oui, donc on a évoqué le savoir-faire, hein, c'est celui que vous venez encore de relater à l'instant, et puis après, maintenant il y a le faire savoir. Alors ça ne veut pas dire non plus que vous n'avez pas de couverture médiatique, évidemment vous en avez, mais en l'occurrence on peut peut-être faire plus, il va falloir voir comment, justement, et ça on va le voir tout à l'heure. Mais c'est vrai que, bon, on est dans le business, je vais quand même utiliser le mot du caritatif. Parce que c'est vrai que c'est un business aussi. Et il y a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de monde, et il y a beaucoup de causes à défendre. Hein. Si on voulait tout financer, ça serait compliqué. Bon, et ça, je parle aussi au niveau du particulier. Mais c'est vrai également pour les entreprises qui sont énormément sollicitées. Alors, quelle cause défendre? Souvent, on observe qu'aux têtes des entreprises, on défend les causes pour lesquelles on a été quelquefois un peu impacté dans son entourage, soi-même, des causes médicales, tout type de causes. Et effectivement, ça oriente un peu aussi les financements. Mais il est vrai qu'il faut émerger parmi toutes ces causes pour faire justement sa petite situation différemment. Est-ce que Frédéric, alors en plus je le disais, hein, vous êtes
communicante aussi, c'est votre métier. D'ailleurs, cette rencontre avec Thomas Binet est savoureuse, hein, parce que c'est communicant face à communicant finalement. Mais est-ce que vous avez senti qu'il y avait une évolution autour de la mobilisation des causes? Parce que celle-ci, elle ne date malheureusement pas d'aujourd'hui. Il y a concurrence, c'est terrible à dire, mais... Oui, il y a concurrence, mais toutes les causes sont bonnes à embrasser, quoi. C'est important de savoir pourquoi on s'engage sur quelque chose, et même sur un événement sportif. En fait, on se rend compte que maintenant, les participants, quand ils s'inscrivent sur un événement, vont aussi chercher des événements sportifs où il y a une cause derrière, où il y a un aspect caritatif. Ouais, donc, le fameux sens à donner. Ouais, le sens à donner. Je pense que ça, c'est important pour tous les coureurs. Ils peuvent faire un 10 km un peu n'importe où, mais avoir derrière un but aussi, participer à une course et savoir que ça va financer un programme de recherche, je pense que ça aussi c'est important. Et donc effectivement, on voit de plus en plus de courses un peu partout, d'événements sportifs avec une dimension caritative. Alors parfois, elle est un peu de façade. Oui, c'est un affichage. Ça aussi, on est toujours un peu mal à l'aise à certains moments face à certaines causes, mais bon, oui. Il faut aussi, pour que dans cette jungle d'événements sportifs caritatifs, trouver sa cause, trouver son événement et puis y participer. Allez, c'est parti, je l'ai lancé, le son du buzzer qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, donc, Thomas Binet conseillera notre invité Frédéric Quentin, ou quand une sportive, journaliste, communicante devient la patronne d'une machine de guerre contre le cancer du sein. Nous l'accompagnons sur Sud Radio avec notre expert Thomas Binet. À tout de suite dans Champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est Champion du sport au business chaque samedi soir sur Sud Radio. Notre invité Frédéric Quentin, multiple championne d'athlétisme, représentante de la France aux Jeux Olympiques de 1996. En parallèle de son activité de responsable du sponsoring pour le développement du sport féminin et d'un programme d'accompagnement des sportifs de haut niveau au sein de la Française des Jeux, elle préside Odyssea, une association qui réussit des prouesses depuis plus de 20 ans pour la challenger, notre expert entrepreneurial, Thomas Binet. Frédéric Quentin, je parlais des prouesses d'Odyssea, on le rappelle, donc Odyssea, association qui organise des épreuves de course à pied. Les chiffres sont phénoménaux, rappelez-le nous. Alors c'est plus d'1 200 000 personnes qui ont participé sur nos événements depuis la création de l'association, et 16 millions collectés, et cette année ce sera 12 événements et non 14 comme je l'ai dit tout à l'heure, mais 12 événements au programme. Donc sur toute la France, rappelons-le, quelques lieux. Toute la France, Cannes, Bayonne, Brest, Paris, Dijon, Chambéry, Nantes, La Réunion. Ah oui, oh là, ça c'est pas mal, parce que vous allez les faire courir dans les cirques comme pour la Diagonale du Fou, non, quand même non, pas. Ouais. On court dans la forêt d'étangs salés. Voilà, c'est un peu vallonné, mais ça reste quand même globalement accessible à tous et assez plat. Bon, la toute première, c'était, je le disais tout à l'heure, en 2002, au Champ de Mars. Ça aussi, ça a dû être un challenge énorme, parce que c'est pas anodin de courir là, hein. Non, c'était une super opportunité que nous avait offert la mairie de Paris de pouvoir bénéficier du Champ de Mars. Donc on a eu 1000 participants sur cette première édition. Et puis dès l'année suivante, on a décidé de créer ce circuit avec plusieurs courses au programme. Thomas Binet, on est d'accord, c'est une réussite. Vous allez coacher tout cela dans un instant, mais l'objectif, on le rappelle, c'est quoi? Il y a deux objectifs. C'est effectivement médiatiser plus un événement qu'il est déjà en partie. Donc remettre peut-être des fondamentaux autour de ça, mais on va en parler un instant. Et puis collecter encore plus, parce que tout ça va encore à la recherche de la lutte contre le cancer du sein. Allez, c'est parti, le coach. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Frédéric Quentin a installé ses courses Odyssea dans le cœur des Français pour courir depuis plus de 20 ans. Les chercheurs contre le cancer saluent le soutien de cette association pour leurs travaux. Et pourtant, la couverture médiatique de ces épreuves de course à pied tarde à se développer. Quelle
quelle préconisation déjà faites-vous? Parce que, bon, c'est vrai, c'est un événement populaire et les médias, là-dessus, bon, restent, on va dire, on est sympa, on en parle, mais sans plus. Oui, parce que je crois qu'il faut regarder un peu ce que les autres font. Aussi, c'est une forme de benchmarking dans notre jargon. C'est effectivement cette étude de comparaison, sans forcément chercher dans le même domaine, mais dans le caritatif. Bon, bah, souvent, qu'est-ce qui se passe? On prend une égérie, on prend quelqu'un de connu ou des personnes de connues, on monte un événement, etc., etc. Et du coup, ça entraîne aussi une médiatisation. Peut-être que c'est des modèles dont on peut s'inspirer autrement par rapport à Odyssea. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a, j'allais dire, une médiatisation passive et une médiatisation active. Alors, quelle distinction peut-on faire entre les deux? S'il vous plaît. La médiatisation passive, c'est envoyer des communiqués de presse et attendre que les médias, si gentiment, peut-être nous en parleront à un moment donné. Et la communication active, celle que moi je vais préconiser à Frédéric, notre invité, bah, c'est de faire des partenariats avec des médias. Et là, il y a quand même le choix pour que justement, ils soient déjà d'office des caisses de résonance. Ça, sauf erreur de ma part, ils ne l'ont pas aujourd'hui. Pourquoi? Frédéric Quentin. Ils l'ont eu. On a quelques partenariats. On a eu des partenariats avec des radios, notamment. On avait Chérie FM, voilà. Donc, peut-être manque de temps, voilà, pour développer cette partie. On l'a fait parce qu'on avait aussi une agence qui s'occupait de nous il y a quelques années quand on avait besoin d'avoir une caisse de résonance plus importante, parce que l'idée l'objectif de faire parler de l'événement, c'est de toucher des partenaires, toucher des participants aussi. Alors là, c'est un peu moins notre objectif parce qu'on se retrouve en sold out de nos inscriptions assez vite maintenant sur toutes nos courses, puisqu'on a une jauge, bien sûr, imposée par les préfectures. Oui, ça, on est bien d'accord que l'objet du développement d'Odyssea, c'est pas de faire venir plus de personnes pour récupérer plus de fonds, parce que là, on est bien. Là, voilà. On est bien. Ouais. Alors, il nous faut plus... faire peut-être parler plus d'Odyssea pour séduire plus de partenaires, pour qu'on ait cette assise financière qui nous permette d'organiser notre événement. Voilà. Parce qu'en fait, on organise nos événements grâce aux partenaires. L'argent qui est collecté par les participants, ça, c'est reversé à la cause. Donc, en fait, nous, notre objectif, c'est effectivement de pouvoir pérenniser des partenariats pour pouvoir organiser et être aussi dans le confort d'organisation, se dire qu'on a cette possibilité d'organiser sur les 1, 2, 3 ans quand les partenariats sont pluriannuels. Alors évidemment, Thomas Binet, on le dit à chaque fois ici, le nerf de la guerre, bien sûr, mais là c'est très intéressant parce que s'il y a des moyens pour embaucher des gens, il y a des gens qui vont travailler sur les partenariats CQFD. Absolument, et je rappelle quand même que et je suis d'accord avec vous Frédéric sur le fait que l'objectif c'est pas de ramener plus de participants, mais plus de partenaires. Après, les partenaires, ils sont rassurés aussi par l'existence des événements et plus de participants aussi. Donc la force va à la force en fait, et c'est ça qu'il faut traduire. Ça veut dire qu'une communication, même dans de la presse grand public, même si elle n'a pas la vocation que vous évoquez, elle a une vocation indirecte, c'est de montrer de la visibilité aux événements, et cette visibilité va rassurer, parce qu'il faut rassurer aussi dans le sponsoring, va rassurer les partenaires à dire je défends et je vais financer ces causes. Bon, aujourd'hui, appelons un chat, les médias, alors on parle de la télévision, parce que les radios, nous y sommes, nous en sommes, nous parlons, on parlera, vous parlerez, ils parleront. Bon, mais au-delà de ça, la télévision, on est d'accord qu'il faut un spectacle sportif. Et ça, c'est pas évident quand on a une épreuve qui est plutôt grand public. Oui, mais parce que je pense que vous avez en tête les grandes chaînes. Et aujourd'hui, on a la chance de plus être à l'ORTF, Frédéric. Donc du coup, c'est pas vraiment bon, monsieur. Mais si, donc du coup, on est dans un système où vous avez la TNT, vous avez les chaînes du câble, et puis on oublie, il y a les web TV, il y a le digital. Prenons un exemple. Notre consoeur Maïtena Biraben a créé Mesdames Médias. C'est très bien, ça s'adresse aux femmes de plus de 50 ans, c'est totalement aussi votre cible, même si c'est pas exclusivement votre cible. Pourquoi pas envisager, allez, j'envoie un message à Maïtena, pourquoi pas envisager un partenariat avec elle? Ça serait un beau partenariat, elle cartonne sur le web. Et voyez, là c'est pas les grandes chaînes de télé. Mais ça reste quelque chose de très fort. Oui, alors on parle notamment de fameuses plateformes. C'est très à la mode. Nos amis du football ont ce problème pour diffuser la Ligue 1 aujourd'hui. Ça pose cette question, Frédéric Quentin. Vous y avez pensé, évidemment, vous. C'est votre ADN, personnellement, à titre personnel. Ouais. C'est une très bonne idée. Je retiens, je note tout de suite. Il est pas mal pour ça, le monsieur. L'idée de Maïtena et puis effectivement des plateformes
sur le web. Je pense que ça sera bien sûr la bonne cible. On n'envisage pas de faire l'ouverture d'un JT, même si on a déjà eu pourquoi pas. On a déjà eu des petits reportages, des petits 30 secondes, voilà, en télé. Ça oui, parce que les JT vont en parler. En revanche, c'est un programme. Alors je sais pas, il y a la chaîne Sport en France, par exemple, hein, qui peut aussi diffuser. D'autres chaînes, la chaîne L'Équipe, je ne sais pas. Oui, parce que ça reste un événement sportif caritatif, parce que l'objectif aussi, c'est de mettre les personnes en mouvement. On sait que l'activité physique, elle est importante dans la prévention des maladies et puis dans la prévention des rechutes. Donc c'est plutôt important et c'est plutôt intéressant de montrer tout ça. D'autres axes de développement, Thomas Binet. Je voudrais compléter tout en disant quand même que les chaînes traditionnelles ont plus tendance à relater les événements, dont le vôtre. Ça a déjà été fait dans le passé, je l'ai observé. Donc quelque part, ça se fera encore. Ce qu'il faut, c'est l'itinéraire bis. C'est aller vers des médias, et j'en ai donné l'exemple d'un qui est sur digital, et il y a d'autres aussi cibles intéressantes. En fait, il faut développer la politique RSE. Cette fameuse politique RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a des entreprises qui sont fans de ça parce que ça défend leur cause. C'est pas que du greenwashing comme certains le laissent entendre, c'est-à-dire on lave plus blanc que blanc. C'est pas du tout l'idée. Il y a une presse aussi féminine, Cosmopolitan, Féminin, Biba, etc., qui sont à traiter là-dessus. Il y a, je l'ai évoqué, des plateformes digitales. Il y a aussi des chaînes. Il y a Teva, Chéri, 25, etc. Il y a plein de je pensais solutions. que vous me parliez. Non, c'est la chaîne Chéri 25. La chaîne Chéri 25, Frédéric. Il y a plein de solutions là-dessus et je pense qu'il faut faire ces itinéraires bis. Et ça, c'est une communication. Et c'est légitime, vous ne l'avez pas engagé, sauf à quelques points de détail près, parce que ce n'était pas l'air du temps d'avant. On rentre vraiment de plein pied dans ces périodes-là aujourd'hui. La presse féminine est forcément intéressée par un événement comme Odyssea, non ? Oui, on l'a traité. On l'a testé pendant plusieurs années, on a essayé, mais c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on rentre pas forcément dans les cases. On n'est pas totalement dans la case santé, on n'est pas totalement dans la case sport. Il faut savoir que la case sport, dans ces magazines, il y avait quand même très peu de part d'audience. C'est marrant. Nous en parlions avec les amis de Sportsora. On a fait une émission spéciale. D'ailleurs, vous étiez partenaire avec la FDJ, où finalement la presse féminine, le sport, bof, quoi. C'est ça qui est bizarre. Exactement, un peu désinvesti sur le sujet du sport. Alors pourtant, là, sur un sujet comme Odyssea, on traite les deux. On est sur une cause féminine et on a aussi le sport. Donc on devrait trouver de la place. On l'a pas eu. Oui, mais je pense que très objectivement que c'est une question de contenu. C'est une question de contenu, c'est pas une question de tuyaux, donc de diffuseurs. Les diffuseurs, ils sont là, vous les avez évoqués, vous avez dit avoir tenté des choses avec eux. Si ça n'a pas matché, c'est parce que le message ne correspondait pas à leur ligne éditoriale. Peut-être aussi du moment, ça a pu évoluer, il faut le regarder, je vais dire pièce par pièce. Et puis peut-être adapter aussi notre discours. Et puis j'ai tendance à dire, parce on est dans les préconisations, il y a aussi une autre cible médiatique, c'est tout ce qui est business to business. Ces médias, et il y en a certains qui s'adressent aux chefs d'entreprise, aux décideurs d'entreprise, qui peuvent être intéressés justement par rapport à ce que je disais il y a un instant sur la RSE. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de possibilités. Ça fait trois actes. Je reviens sur le partenariat presse parce que c'est quand même là déroutant. Vous parlez de contenu, c'est quoi une idée de contenu qui va faire mouche ? Je pense qu'il ne faut pas forcément aller sur... on ne va pas la définir comme ça, mais il ne faut pas aller forcément sur ce que vous dites aujourd'hui, c'est-à-dire relater les événements en tant que tels. Il faut aller plus dans effectivement quelque chose qui relève de la politique, de la responsabilité. La responsabilité, le sociétal, la cause de la femme, la santé sans être dans un domaine de santé parce que ce n'est pas votre légitimité, mais justement le bien-être, la prévoyance, etc. Nous y sommes, le fameux décompte, là aussi Frédéric Quentin, ça vous parle. Vous poursuivez donc votre parcours rayonnant entre sport et business, Frédéric Quentin. Odyssea arrive à l'âge adulte. Thomas Binet, en résumé, 3 préconisations que vous faites à Frédéric Quentin, on le rappelle. Oui, c'est mettre beaucoup plus peut-être de contenu, pas forcément lié aux manifestations, aller vers élargir, vraiment mettre un coup de sulfateuse, aller j'oser le terme, sur l'ensemble des médias, faut y aller. Et puis le partenariat, on n'a pas eu le temps d'en parler plus que ça aujourd'hui, mais ça veut dire que c'est aussi une des conséquences, parce que visibilité égale partenariat. Merci Frédéric Quentin d'avoir été notre invité de Champion du sport au business. Longue vie à Odyssea. Bon, du coup, on va suivre aussi, bien sûr, de notre côté. Merci à notre réalisateur Anthony Urvois, à Elvin de Fazio au digital. Tout de suite, faut que ça change, présenté par Anthony Martin-Smith.